La scénarisation pédagogique, s'est pas mal imposée à moi. La raison est simple, je voulais transférer certains de mes cours en formule de pédagogie inversée, donc pédagogie asynchrone. Je n'utilise pas nécessairement le terme scénarisation en ce qui me concerne, je parle plus d'ingénierie pédagogique parce que pour moi, ce qui est important, c'est tout ce qui vient avec la scénarisation, c'est-à-dire toutes les questions qu'on peut se poser lorsqu'on planifie un cours. Est-ce que c'est bien placé? Est-ce que l'organisation était optimale? Dans quel ordre je l'avais fait déjà l'année passée? Pourquoi je l'avais fait comme ça? Quels sont les étudiants auxquels on s'adresse? Quelles sont les cibles pédagogiques que l'on se donne et qu'est-ce que l'on souhaite que nos étudiants développent en termes d'apprentissage ou de compétences? Pour moi, qui aimait beaucoup le présentiel, la relation avec les étudiants, je me disais, ça va aller de soi, c'est facile, je vais faire exactement ce que je faisais en présentiel, je vais juste donner quelques informations supplémentaires, puis ça va se faire tout seul. On scénarise toujours, même si on dit qu'on ne scénarise pas, nécessairement il y a une scénarisation qui se fait, implicite, dans l'esprit de l'enseignant. Le plan de cours, c'est plus comme une espèce de map quest, mais très large. On a 1500 km à faire, on a 3 autoroutes à faire, et voilà. On connaît le point de départ, le point d'arrivée, les compétences qu'on veut atteindre, et voilà. Donc, on scénarise nécessairement. On le formalise ou on ne le formalise pas, c'est ça la différence. La scénarisation pédagogique, là, ça amène un regard beaucoup plus microscopique, à savoir, bien, je suis sur cette route-là, j'ai encore 6 km à faire avant d'arriver à mon autoroute. Bien, au lieu de passer les 6 km à regarder les pancartes ou à regarder les rues pour être sûr que je suis arrivé, et donc perdre beaucoup d'énergie là-dessus, bien là, je peux la mettre à prendre contact avec l'étudiant, mettre à jour mes choses. Pour moi, c'est extrêmement important parce que ça me permet de développer les activités, de savoir dans quelle mesure je vais construire mon alignement pédagogique pour qu'il soit cohérent avec mes cibles d'apprentissage. L'alignement, finalement, des cibles pédagogiques, des moyens pédagogiques que l'on se donne et des modalités d'évaluation que l'on va exploiter. C'est-à-dire que si, par exemple, je propose une situation d'apprentissage qui amène les étudiants à faire un exposé et je leur apprends à développer comment on construit un exposé dans une situation particulière et que la modalité d'évaluation que je mets en place est un QCM, un questionnaire à choix multiples, il n'y a aucune cohérence entre les deux. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir certaines balises pour pouvoir être libre, pour pouvoir improviser sur l'actualité, sur ce qui s'est passé je sais pas moi, en technologie ou ce qui arrive dans le domaine des arts, être capable d'insérer ça sur le fait. Il faut que j'ai des balises claires pour m'assurer que je vais arriver au point qui est entendu. Il arrive parfois, d'ailleurs à distance ou en présence, que les étudiants, à un moment donné, abordent un sujet, posent une question, qui nous font digresser un peu de ce que l'on avait planifié initialement, mais c'est pas grave, parce que l'on sait où on se situe. Bien, si j'ai pris beaucoup de temps à tergiverser dans d'autres directions qui étaient pourtant super pertinentes, eh bien, peut-être que je n'ai pas amené l'étudiant au point de rupture ou en tout cas au point névralgique où je devais être pour pouvoir passer à l'autre étape. Ça me rassure beaucoup dans ma façon d'enseigner, donc je me sens plus confortable, plus compétent. Je suis capable d'expliquer les choses aux étudiants, donc je leur dis, voyez clairement où vous en êtes, voici où vous vous situez, voici vers quoi on va s'en aller, voici les moyens qu'on va se donner ensemble. Donc ça me permet d'être beaucoup plus transparent auprès de mes étudiants, donc avoir une relation de confiance beaucoup plus grande parce qu'ils savent où je veux les emmener, ils savent où ils s'en vont. Le cours est plus intéressant, je pense, parce que justement, la scénarisation me donne plus de liberté d'action dans le microscopique, donc autour de la matière qui est donnée. Donc, le cours est plus pertinent parce qu'on se colle plus à l'actualité. Le cours, je pense, est plus efficace pour la rétention de l'information, mais aussi pour l'obtention des compétences de l'étudiant. À plus long terme, c'est vraiment un outil, pour moi en tout cas, qui devient pertinent pour s'assurer que d'une année à l'autre, la qualité du cours est la même puis que les objectifs sont toujours atteints. Et puis ça me permet en même temps d'avoir un regard réflexif beaucoup plus clair sur ce que je fais parce que je suis capable de dire, tiens, tel aspect de ma scénarisation n'a pas fonctionné pour telle raison, ou ça n'a pas été cohérent, ou les étudiants n'ont pas apprécié, ou ça n'a pas amené ce que je souhaitais que ça apporte. Et donc ça me permet d'avoir un retour réflexif beaucoup plus fin sur ce que j'ai fait que si je n'en avais pas.